Je m'appelle Okala Ibodé Joseph Thierry. J'ai obtenu mon bac en 98. Je me suis inscrit en faculté des arts et des sciences humaines, département d'histoire. Et mon matricule c'est 98C 242. Et donc au bout de 3 ans, j'ai obtenu une licence. Au bout de 2 ans, 5 ans, en 2004, le 24 mai 2004 précisément, j'ai soutenu une maîtrise en histoire, option égyptologie. Et j'ai été admis en 2A en mars, à la session de mars 2005. Donc, quand on fait la grève, la fameuse grève de 2005, je suis déjà inscrit en 2A. Après la grève, je reprends d'ailleurs mes études. Vous avez dû voir circuler sur le net une attestation de recherche établie par le chef du département d'histoire à l'époque. On est en août 2006. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études après le passage de la grève. Et le professeur Daniel Abois, je ne sais pas sous l'instruction de qui, décide de faire stopper mes études. C'est-à-dire que je compose, je présente les examens du premier semestre, je présente ceux du second semestre de l'année académique 2006-2007. Et au premier semestre, je ne vois pas mes notes, je vais voir au département. On me dit, monsieur, on me présente les notes. On me dit, bon, on ne peut pas vous produire un PV en ce moment. Attendez, revenez au second semestre, quand vous avez fini, on va vous faire un PV global. Et quand je reviens au second semestre, je m'entends dire que le doyen a demandé qu'on ne publie pas mes notes. On est en 2007, je suis un peu fatigué par les batailles politiques. Je dis, bon, je ne vais pas m'engager dans cette autre bataille-là. Surtout que les appuis s'étaient un peu tempérés, les avocats, et tout, bon, puisqu'ils travaillaient pro domo. Donc, je laisse tomber. Je m'engage dans les activités de la société civile, dans des activités un peu professionnelles, mais en lien avec le militantisme. Et à la suite de ça, ça me vaut d'être sélectionné dans le comité de pilotage de l'évaluation du PCPA, du programme concerté pluriacteur, où je vais régulièrement en France 4 mois durant pour travailler à ce comité d'évaluation, à l'invitation du ministère des Affaires étrangères et du CCFD, le comité catholique contre la faim et pour le développement. Au sorti de cette évaluation, je continue à bourlinguer à gauche et à droite, je tourne et en 2012, je décide de reprendre mes études parce que j'ai fait une rencontre intéressante, celle du professeur Foguet, avec qui nous travaillons sur un projet de création d'un parti politique, du MRC. Et je me dis, la compétition va être rude. Il me faut aller au-delà de la maîtrise, parce qu'avec la maîtrise, personne ne trouve plus le boulot. On est passé de ce système au système LMD. Donc, je fouille dans les universités et je trouve l'université Senghor, je trouve qu'il y a un programme très intéressant qui cadre avec ce que j'ai fait de manière pratique. C'est-à-dire l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation de la gouvernance, etc. Et donc, j'ai choisi d'aller faire un master en gouvernance et management public. À Senghor, d'ailleurs, je travaille sur la corruption. J'ai fait en Égypte, oui, je dis Senghor, je crois que je parle aux initiés. Donc, en Égypte, à Alexandrie précisément, où est située l'université Senghor, je vais faire un master en gouvernance et management public. Je dois dire que je bénéficie pour cela d'une bourse de la coopération française. Les documents sont d'ailleurs dehors et circulent pour la bonne édification des Camerounais. Donc, il y a 2 choses que je voudrais dire à ce moment-là. C'est que le Cameroun est membre de l'OIF. Étant membre de l'OIF, il a donc participé à l'élaboration du cursus de formation de ce master. Donc, il a participé à l'élaboration des contenus. Le Cameroun est membre du CAMES et donc ce diplôme bénéficie d'une attestation de reconnaissance d'équivalent du CAMES qui date depuis la session tenue à Lomé entre le 26 novembre et le 1er décembre 2007. Donc, je vais à cette formation, je reviens nanti de mon diplôme qui est accompagné de cette attestation de reconnaissance d'équivalent à Bac+5. Ce n'est pas innocent. Parce que dans le document qu'on appelle le supplément au diplôme, qu'on annexe à ce diplôme, il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est qu'on dit que le détenteur du diplôme, je fais le raccourci, le détenteur du diplôme peut continuer ses études universitaires dans les universités africaines, européennes et canadiennes. Africaines, le Cameroun en Afrique, la plupart des pays de la francophonie sont en Afrique. Européenne, il y a la France, la Belgique, il y a d'autres pays francophones, la Suisse. On peut choisir d'aller continuer ses études doctorales là-bas. Et canadienne, parce que le Canada est un membre très influent de l'OIF.
je choisis, alors que j'avais l'opportunité de continuer là-bas, de revenir au Cameroun, déjà nanti d'un master, donc me pensant déjà être compétitif, seulement compétitif dans le monde de l'emploi et de l'académie. Et à ce moment, il n'y a pas d'emploi, je choisis donc de faire une thèse conformément aux dispositions qu'il y a dans le supplément au diplôme. Et l'autre chose intéressante, c'est que dans le supplément au diplôme, vous avez un schéma qui indique 2 voies à la suite de ce master. La première voie, c'est la voie du monde professionnel. La deuxième voie, c'est la voie du monde académique, doctorat, PhD. Ça existe. Ils le savent. Ils ne font que de la mauvaise foi. Je suis désolé pour eux. La mauvaise foi, c'est comme le mensonge. Il n'a pas de longue jambe. Donc, avec tous ces éléments, je fais une demande d'inscription en thèse à l'université de Yaoundé 2. Je suis sélectionné sur la base de ces documents le 27 juin 2014. Et, fort de ça, je suis recruté comme moniteur au département des sciences politiques, en faculté des sciences juridiques et politiques. Je travaille 4 ans. Je dis 4 ans. Je travaille là-bas jusqu'en 2017. Et au cours de mon séjour au campus, monsieur Minkwache est nommé, et il faut préciser qu'au moment de ma sélection, le doyen, c'est le professeur Magloire Ondoa, le recteur, le vice-recteur chargé des enseignements, qui préside cette commission, c'est Minkwache Adolphe. À ce moment, il n'a pas trouvé à redire sur mon diplôme. Donc, il n'y a pas de débat sur le diplôme à ce moment-là. Le débat sur le diplôme apparaît en mars 2018. Parce qu'entre-temps, quand Minkwache est nommé recteur, son premier grand acte, c'est de procéder au recrutement des anciens assistants. Comme condition d'âge, il met être âgé de moins de 35 ans. Naturellement, nous, on se sent lésés. On ne peut donc pas aller à ce recrutement, on reste tranquille. Mais au bout du processus, on constate que des gens qui sont âgés de 35 ans, 40 ans, 50 ans et plus, sont recrutés comme enseignants. Et je prends sur moi de faire un recours gracieux préalable pour dire, monsieur le recteur, vous nous avez trompé. Vous dites moins de 35 ans, des gens qui ont plus de... Il fallait nous dire, nous tous on allait concourir et on allait voir là-bas devant. Donc, il le prend très mal. Il estime que Okala ne peut pas faire un recours gracieux. C'est qui lui décide de recruter ses amis, parmi lesquels Oyan, qui les a aidés à organiser le fameux colloque sur le chantalisme, biaïsme, sa nièce, son neveu, d'autres amis. Il estime que c'est un affront et que lui, Minkwache, on ne peut pas lui faire ça. Donc, en septembre 2017, à la veille de notre voyage en France, toujours à l'invitation du gouvernement français, je dépose ma thèse. Après que j'ai réglé les droits universitaires et entre-temps, les enseignants, les évaluateurs internes et externes déposent leurs rapports qui sont tous positifs. Inquiet, je me rapproche de ces services pour savoir pourquoi ma thèse n'est pas programmée. Il me dit, monsieur Oka, vous ne soutiendrez jamais. Pourquoi? J'apprends que, comme j'ai fait le recours gracieux, il a décidé d'entreprendre des représailles. Il prend dans mon dossier, avec la thèse, il va confisquer dans son bureau. Et il m'envoie dire que je ne vais jamais soutenir. Et il évoque donc, pour argument, pour habiller ces représailles, la qualité de mon diplôme. La première fois, il me saisit en mars, je lui réponds, en mars 2018, je lui réponds que, en raison de ce que le Cameroun est membre de l'OIF et du CAMES, surtout du CAMES, l'article 45 de notre Constitution établit que lorsque le Cameroun est partie de conventions ou de traités internationaux, nos lois s'ajustent à ces traités internationaux et conventions. Donc, je lui dis, je ne peux pas lui produire un arrêté d'équivalence. Un an passe. En janvier 2019, j'ai saisi le ministre de l'Enseignement supérieur. Il me renvoie à l'université en me disant que c'est le recteur, en raison de l'autonomie administrative, financière et académique, que j'allais m'entendre avec le professeur Minkwache. Le professeur Minkwache, à la suite de ça, me saisit encore, me demandant de produire un arrêté d'équivalence. Je lui dis, je ne peux pas le produire. Je suis un opposant, comme on dit, mais je suis très attaché aussi au respect des textes. J'évite de me faire prendre à défaut. Et donc, nous sommes là, bloqués là. Et vous avez certainement suivi qu'en décembre 2019, j'ai fait une grève on a fait une grève au niveau de l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur. C'était pour interpeller le ministre, pour que le recteur Minkwache lève son genou sur
sur mon coup, quoi. Et avec mon ami François-Xavier Noé-Dimbi, qui lui a eu la chance de soutenir vendredi dernier. Donc, voilà, en fait, les faits. C'est que le problème n'est pas celui du diplôme, le problème est un problème. Le problème est une question d'éthique et de morale, de mauvaise gouvernance. Et M. Minkwachi n'a pas du tout aimé que Okala Ebode l'interpelle sur cette question. Et donc, il a pu habiller ça de cette façon. J'ai déposé une thèse le 17 septembre 2000, le 15 septembre 2017. Ça fait 3 ans que la thèse est là, elle est en souffrance. Et la Providence veut que le professeur Magloire Ondoa soit nommé recteur de l'université de Douala. Je lui pose le problème, par correspondance, ce n'est pas une affaire. Il me demande de déposer le dossier pour reconnaître l'humanisme du professeur Magloire Ondoa, qui a sorti beaucoup d'étudiants de l'université Yaoundé 2 de la méchanceté de M. Minkwachi. C'est un être cynique. Si on pouvait décrire le diable, on prendrait Minkwachi, on le met. Il a confisqué l'avenir des centaines de doctorants. Et la nomination du professeur Magloire Ondoa à Douala a donné un nouveau souffle, a permis à ces gens de commencer à arriver. Et donc vous constaterez que beaucoup de soutenances à Douala sont le fait, de soutenances des thèses sont le fait d'étudiants qui étaient empêchés de soutenir à l'université de Yaoundé 2 et qui ont eu l'opportunité, grâce à sa nomination, de soutenir à Douala. Donc, et des gens me disent, mais au cas là, tout le monde à soi s'en va soutenir à Douala, toi tu attends quoi à Yaoundé? J'ai dit, je vais tenter ma chance. Effectivement, je reconstitue le dossier en y introduisant la liste, la décision de ma sélection en thèse à l'université Yaoundé 2, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque après. Et dans l'urgence, on est sélectionné en thèse, le dossier est validé, les expertises sont refaites, elles sont toutes positives, c'est celle de mon directeur, des 2 enseignants, le professeur Kanker et le professeur Aboya, qui ne trouvent pas d'inconvénient et estiment que ma thèse est soutenable. Et donc, au bout du processus, le recteur signe son autorisation de soutenance, le décanat, par le biais du professeur Nguelietou, signe ma programmation qui est rendue publique. Il ne faut pas le faire en cachette. Donc, voilà comment les choses se passent. Et donc, j'arrive à Douala pour soutenir ma thèse. La veille jeudi, je suis interpellé par le recteur qui me fait savoir qu'il reçoit des menaces. Et puis, il entre en discussion avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui demande à ce qu'on produise de nouveaux éléments qui lui permettront, vous avez vu la correspondance qui circule aussi, qui lui permettront d'avoir des arguments vis-à-vis du secrétaire général du service du Premier ministre qui l'interpelle et lui promet que si je soutiens, il va faire interdit, il va faire annuler la soutenance. C'est comme ça que je produis les documents que vous avez vu circuler, qui établissent, et le recteur fait la lettre que vous avez vue qui estime qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que je soutiens. Personne ne va mettre en doute les capacités intellectuelles du professeur Magloire Ondoa, professeur de droit public, qui est mieux placé qu'un agrégé de sciences criminelles, je ne sais pas quoi, pour apprécier la qualité de mon diplôme. Voilà comment ça se passe. Et donc, toute la nuit de la journée de jeudi, à la nuit de jeudi à vendredi, on est là, on est dans l'expectative. Et le matin, j'arrive au campus, puisqu'il n'y a pas de document officiel qui m'interdit de soutenir. J'arrive donc au campus et vous avez assisté au spectacle auquel Minkwachi, Ntono Chimijema et le SGPM nous ont livré. C'est-à-dire qu'on est là et on n'arrive pas à soutenir. Oui. Non, ce que je sais, c'est qu'il fut des tractations. Le recteur Minkwachi, en allant activer ses amis de la primature, il leur a fait savoir que je n'avais pas de diplôme pour pouvoir soutenir une thèse. Et c'est sur ça qu'ils sont accrochés. Jusqu'à un certain moment de la nuit, m'a-t-on dit, quand ils ont constaté que le ministre avait des arguments qui me permettaient de soutenir,
ils ont évoqué l'argument du transfert. C'est-à-dire qu'ils devaient demander une permission à l'université de Yaoundé 2 d'aller plutôt soutenir à l'université de Douala. Et la réponse qui a été donnée, c'est que si on exigeait un transfert à M. Okale, il faudrait exiger un transfert à tous ceux qui ont bien soutenu. Et ça va faire une cascade, ça va faire des annulations en cascade de soutenance. Ils ont donc constaté eux-mêmes que ce n'était pas tenable comme argument. Ils sont revenus à l'argument de la production d'un arrêté d'équivalence. Je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est là que nous en sommes. C'est le fruit des tractations, mais de manière officielle, il n'y a pas un document qui me dit que je ne dois pas soutenir. Tout ça est resté encore dans l'informel. Je ne crois pas que le ministre de l'Enseignement supérieur ait dit ça. Et celui qui vous a dit ça vous a donné une mauvaise information. Je dois saluer l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est resté académicien impartial sur ce dossier. De même que je dois souligner et saluer, je l'ai dit une fois, l'humanisme du recteur Magloire Ondoa, qui a estimé qu'il fallait sortir de cette affaire-là le plus rapidement possible. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas constitué un obstacle. Et je dois dire qu'en ma qualité d'homme politique, si j'avais craint que quelqu'un s'oppose à cette soutenance, c'est bien le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous savez très bien que lui et moi, nous avons une histoire militante, d'affrontement, depuis 2005 au moins. Vous devez certainement vous souvenir aussi de la passe d'âme que nous avons eue il y a quelques années à Canal 2, un plateau de Canal 2. Donc, je ne vais pas faire l'ingrat. C'est pas que je ne vais pas faire l'ingrat. Sur ce coup, le ministre a été exemplaire. Mais il faut profiter de cette occasion pour parler de l'ingérence du monsieur Mikwachi dans le fonctionnement d'une autre université. En tant que juriste, il doit être le premier à savoir et à défendre le principe de l'autonomie administrative, financière et académique des universités. Il ne peut pas avoir la prétention de gérer l'université Yaoundé 2 et de vouloir gérer les autres universités du Cameroun. Cette prétention, même ceux qui sont au premier ministère ne peuvent pas l'avoir. Même de la présidence, on ne peut pas l'avoir. Le chancelier des ordres académiques, c'est le ministre Famondongo. S'il y a un problème comme ça qui se pose, c'est bien lui. Et à partir du moment où il a eu le dossier, les éléments du dossier, et qui dit que la thèse est soutenable, je ne vois pas en quoi des gens, justice, SGPM, devraient s'opposer à la soutenance d'une thèse. Et je regrette que le secrétaire général civil du Premier ministre soit un agrégé, un ancien d'université, et qu'il valide une telle imposture. C'est regrettable. Non, mais si on a programmé ma soutenance, ça veut dire que je connais les règles, j'ai rempli toutes les conditions. Il n'y a plus de débat là-dessus. Je dois dire que la position d'homme politique nous impose une certaine éthique, une certaine morale. Il faut faire très attention quand nous posons les actes, pour éviter de donner à l'adversaire le fouet pour nous chicoter. Et c'est sans ça que nous faisons. Je fais l'effort avec mes autres camarades du parti d'être toujours en conformité avec la légalité. Toujours. Je vous ai, en vous relatant mon parcours, je vous ai dit que j'avais une très forte relation empirique et épistémologique avec la gouvernance. J'ai, dans une ancienne vie, en tant qu'acteur de la société civile, participé aux premiers travaux sur l'évaluation des politiques publiques, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, grâce au programme concerté pluriacteur. Et donc, après, et même peut-être grâce aussi au PADEL, un programme de la coopération allemande, parce que j'ai été expert national, j'ai des questions de décentralisation dans une ONG de la place, dans une association de la place. Donc, c'est cette fibre-là d'évaluateur de la gouvernance qui m'a poussé à aller désormais vers un autre champ de la gouvernance, un autre secteur d'activité du fonctionnement de l'État, qui est celui de la sécurité. Là-dedans, il y a la défense, la sécurité nationale et tout le reste. Donc, parce que les gens confondent quand je dis sécurité, quoi qu'on parle de sécurité informatique. Non, je ne suis pas informaticien. Donc, c'est ça qui fait que je m'intéresse aux questions de défense et de sécurité, parce que la manière, l'observation, même à distance, donne à voir un environnement extrêmement opaque.
Et cette opacité nous interroge. Et ça fait même également suite à d'autres débats que nous avions eus quand j'étais encore dans la société civile, sur les secteurs à évaluer. Et à cette époque, on s'était dit, si on a la chance un jour d'évaluer le secteur de la sécurité, ce serait intéressant de le faire. Et donc, l'encadrement, les travaux scientifiques m'ont permis de m'intéresser à ce secteur-là. C'est de savoir quel est le niveau d'implication, quel est le niveau de pratique des principes de la gouvernance dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques publiques liées, n'est-ce pas, aux questions de sécurité au Cameroun.